Ce qu'on peut faire pour remédier à cette situation, c'est sensibiliser les gens à comprendre que le journalisme est là pour les aider, pour les informer et pour les former. Il faut aussi aider les gens à comprendre que les journalistes sont les porte-paroles de toute société. Madame, Monsieur, internautes, merci pour votre attachement à Semi-Info, votre chaîne de prédilection. Ce qui fait la beauté de la chaîne, c'est l'alternance qu'il y a entre les sujets et les invités. Aujourd'hui, je reçois en studio Monsieur Savio Miriamo Estimé. Il est professeur de langue et étudiant en journalisme multimédia à Maurice Communication. Juste avant de recevoir l'invité du jour, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper le prochain épisode de Semi-Info. Bonjour Monsieur Estimé Savio Miriamo, merci pour votre disponibilité pour répondre aux questions de Semi-Info sur un sujet assez intéressant, un sujet d'ordre national et international qui est la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, une journée qui est célébrée tous les ans le 3 mai. Alors bonsoir Monsieur Luzi Séminien dit Semi-Info. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour parler à ce sujet. Monsieur Estimé, je vous connais, je vous ai côtoyé, mais malheureusement, mes très chers internautes ne savent pas qui est Monsieur Savio Estimé Miriamo. Alors, disons que Monsieur Estimé Savio Miriamo, là où il a terminé les études classiques, et après avoir terminé les études classiques, Monsieur Estimé Savio Miriamo s'est rendu à Maurice Communication, là où il apprend le journalisme multimédia. Donc, vous êtes professeur, vous enseignez quoi? L'anglais. L'anglais. Donc, à noter que tout ce qu'on va faire ici va se faire en français et en créole, parce que je ne me connais pas en anglais. Pas de problème, monsieur. Ok, monsieur Savio, aujourd'hui est réellement le 3 mai. À travers le monde, on célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. En tant qu'étudiant en journalisme multimédia, donc, je pense que vous êtes mieux placé pour partager avec mes internautes ce que vous pensez, ou du moins l'origine du 3 mai qui est célébré à travers le monde comme Journée internationale de la liberté de la presse. Pour parler de l'origine de la liberté de la presse, on doit surtout mentionner les Nations Unies. Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993. Suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Monsieur Semi se fit également une réponse à l'appel de journalistes africains qui en 1991 ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. C'est de là que viennent l'origine de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Donc, vous voulez dire que la Journée mondiale de la liberté de la presse a pris naissance en Afrique? En Afrique. Donc, à rapport avec l'Afrique. À rapport avec l'Afrique, donc c'est comme vous voulez, c'est vous l'expert. Donc, quelle est la participation de l'UNESCO dans la Journée internationale de la liberté de la presse? L'UNESCO joue un rôle important cette année dans l'organisation de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À noter que cette année, c'est la 26e célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et cette 26e célébration est organisée conjointement par l'UNESCO, le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la Commission de l'Union africaine. À noter aussi, Monsieur Semi et chers internautes, que hier soir, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a donné le coup d'envoi et a aussi remis le prix mondial de la liberté de la presse UNESCO, aussi appelé Guillermo Cano. Donc, comme je sais, tous les ans, la Journée internationale de la liberté de la presse est célébrée sur un thème. Donc, pouvez-vous partager aux internautes le thème retenu pour cette année? Le terme retenu cette année est médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation. Donc, vous êtes étudiant en journalisme multimédia, vous n'êtes pas sans savoir que la presse est le moyen de communication ou de transmission d'informations le plus usuel à travers le monde. Mais ça va empêcher que journalistes au jour le jour rencontrent des difficultés pour effectuer le travail. Donc, question à poser, est-ce que c'est comprendre que la population va comprendre le travail journalistique, à savoir informer, former, ou du moins, est-ce que mon fait ça dans la mesure où il n'y a pas une vérité, du moins que ça atteint une personnalité
personnalité, donc je trouvais c'est logique, c'est assez bon pour traiter un journaliste de machin de micro, pour traiter journaliste de pile l'autre bagaille que vous connaissez que vous connaissez traiter journaliste. Dans la vie, il y a toujours des pour et des contre. Et dans la vie, il y a toujours des mésinterprétations. Travailler en journaliste, c'est informer et former en population. Et a déjà déclaré M. Antonio Gutiérrez, il ne saurait y avoir de pleine démocratie sans accès à une information transparente et fiable. La liberté de la presse, angulaire de l'édification d'institutions justes et impartiales, elle permet aussi de mettre les dirigeants devant leurs responsabilités et d'exprimer la vérité face aux puissants. Moi, je le dis, M. Semi, que il y a toujours des mésinterprétations dans le travail journalistique, mais que tout le monde doit reconnaître qu'un journaliste là pour les informer et former en population. Certes, ou qu'attendez en nouvelle un journaliste bon que ou pas aimer ou que ou pas apprécier, mais ça n'empêche que ça a réalité. Les cas pas réalité dans toute intégralité, mais quand même c'est réalité. L'on dit que on va à moitié plein, on va à moitié vide. C'est la même chose. Ça dépend de gens ou exprimer. Une conception de la façon de la personne perçue le message. Donc, oui, journaliste qui a une information qui ou même qui est capable de faire plaisir. Peut-être que pour fanatisme ou information que le journaliste a bail l'un de un monde ou bien de une situation, il est capable de faire plaisir parce que même ou c'est partisan monde ça ou bien que ou habiter dans une zone là, ça n'est pas capable de faire plaisir. Mais par contre, il faut respecter les journalistes. Ok, donc il faut respecter les journalistes, donc c'est ce que j'ai retenu de tout ce que vous voulez dire. Monsieur Estimé Savio Miramo, donc le 3 mai, c'est la journée internationale, la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc quel est le sens de la célébration de la journée internationale de la presse? Donc pourquoi le 3 mai? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui est derrière ce 3 mai partout dans le monde où on célèbre la journée internationale de la liberté de la presse? Alors, monsieur Semi, disons que chaque année, la journée mondiale de la presse est organisée et aussi permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Oui, et nous sommes capables de parler de dernier cas nous en Haïti, à savoir la disparition jusqu'à date du journaliste photographe Vladimir Legagnon. Triste disparition. Triste disparition. L'enquête se poursuit, à ce que je sache. Ben oui, c'est toujours comme ça, l'enquête se poursuit. Monsieur Estimé, si on en croit au dernier rapport du RSF, qui est Reporters sans frontières, qui est une agence française de journalisme, Haïti a chuté de 2 points ou de 2 places cette année. Selon vous, est-ce que la liberté de la presse en Haïti est menacée ou du moins elle est précaire? Donc, elle est menacée ou du moins elle est précaire? Alors, disons que la liberté de la presse en Haïti est menacée, peut être aussi précaire à la fois, dans la mesure, ça va dépendre de la mesure dont vous voyez la liberté de la presse en Haïti. Mais la liberté de la presse en Haïti est surtout menacée. Si l'on considère l'assassinat le 3 avril 2000 du journaliste Jean-Dominique, on se rappelle, bien sûr, tu te rappelles, M. Semi? Jean-Léopold Dominique. Oui. Il a été assassiné lâchement, malheureusement. Très lâchement. PDG de Radio Haïti. Et on se souvient aussi que jusqu'à maintenant, l'enquête n'a pas encore abouti. On n'a rien à dire à ce sujet. La police n'arrive toujours pas à donner des explications concernant cet assassinat. Et on peut aussi considérer la disparition de Vladimir Legagnon, comme vous avez mentionné. À noter qu'il est disparu depuis le 14 mars 2018. Oui, et il était en train de travailler sur un reportage au quartier Granville. Et il a disparu. À nos jours, on n'a aucune information à ce sujet. Donc, selon vous, selon ces facteurs, et vous considérez que la liberté de la presse en Haïti est menacée? Elle est menacée. Elle est menacée. Donc, que faire pour remédier à la situation? Donc, pourvu que la liberté de la presse est menacée en Haïti, donc si on considère les 2 places qu'a perdu Haïti, cela veut dire qu'elle est aussi précaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on peut faire pour remédier à cette situation, c'est sensibiliser les gens à comprendre que le journalisme est là pour les aider, pour les informer et pour les former. Il faut aussi aider les gens à comprendre que les journalistes sont les porte-paroles
de toute société. Donc, ça que on ne va pas comprendre, ou du moins ça que on comprend, selon moi, il y a un pile monde que nous pouvons considérer des icônes de la presse haïtienne, à savoir monsieur Anthony Pascal, monsieur Dandin Marvel, madame Liliane Pierre-Paul, et tant d'autres personnes, Jean-Léopold Dominique et j'en passe, ont donné leur vie, ont sacrifié leur vie, donc, pour la liberté de la presse. Depuis les années 80, donc, moun sa a milité pour la liberté de la presse, une liberté de la presse que nous t'ai espéré en Haïti, ou du moins que nous espérons toujours que nous sommes capables de gagner une bonne liberté de la presse. Donc, est-ce que le travail moun sa jusqu'à maintenant considéré que c'est travail qui est en vain, ou du moins ce travail moun sa t'es fait à t'es poté en fuit et puis fuit ça disparaître? Et mon ami Semi et aussi chers internautes, laissez-moi vous dire que moi-même étant qu'un jeune étudiant en journalisme, je ne peux pas perdre espoir que un jour liberté de la presse en Haïti pour aller au-delà de ça lié jeudi à là. Mais à considérer différents facteurs ça OK ou saute cité à là, monsieur Semi, à considérer les différentes choses qui se sont produites dans le pays dans l'année 1986, l'implication de la presse aussi. À noter que c'est la presse qui te permet une série de choses réalisées et qui te permet, je dis à là, non limite démocratie. Ouais. Et la presse, depuis des années, est considérée comme le quatrième pouvoir. Oui, la presse est considérée comme le quatrième pouvoir. Dès l'affaire Watergate, qui aboutit avec démission Richard Nixon, président des États-Unis. Pour moi, enchaîner, monsieur Semi, moi, je dis que oui, nous qu'à espérer qu'un jour en Haïti, nous avons une liberté que la presse a une liberté qui allait au-delà de ça qu'il y a aujourd'hui. Mais tout, je pense que faut qu'il y ait des solutions qui posent, faut qu'il y ait des solutions, faut qu'il y ait des mesures qui prennent, mais qui pas seulement dit dans l'air que moi-même là, je dis que demain si Dieu veut ou bien après-demain que la presse pourra libre en Haïti pour lui faire ça livrer. Parce que si nous avons considéré dans le moment pays locaux, selon les dits bien sûr des journalistes de Radio-Télé Zénith, ils ont été menacés par les forces policières. Ouais, et si nous remontons tout avec un journaliste qui était de Radio-Télé Guinée qui était menacé au Parlement haïtien, et même il y a des journalistes de Megastar, par exemple, journaliste Métropole qui ont pointé du doigt, qui ont menacé. Donc de jour en jour, selon moi, il pas passé un jour sans un journaliste pas menacé en Haïti. Bon, ça son constat qui est bon, donc non pays comme ça, côté que presque chaque jour, journaliste soit menacé. Est-ce que nous avons dit que Baïla a changé du jour au lendemain, ou du moins est-ce que Baïla n'est pas plus mal, il y a 20 plus mal du jour au lendemain. Mais sauf que si moi j'ai un conseil, ça m'a dit c'est encourager journalistes qui travaillent pour la population, pour travailler plus. Parce que nous travaillons pour une population, pour un pays, mais nous pas travailler pour une minorité dans la population qui pas apprécier le travail que nous avons fait. Donc, journaliste a de contenter de faire un travail pour tout le monde. On travaille sans passe pour qui, on travaille côté la intégrer toute classe sociale dans ça la fait. Oui, on travaille qui a intégré toute classe sociale et qui a aidé la population à avoir des informations transparentes et fiables. Donc, comment on a développé en Haïti, c'est une question de zone de non-droit. Zone de non-droit, donc zone ça a pour parler de telle zone, nous ça est zone de non-droit, des poils là-dedans, donc où est la motoko. Est-ce que pour un journaliste, tu as supposé gagner une zone de non-droit, de même pour une ambulance, tout le monde doit gagner une zone de non-droit, pour même, est-ce qu'un journaliste doit gagner une zone de non-droit? Pas du tout, monsieur Semi, pas du tout. Si un journaliste gagne une zone de non-droit, comment il a fait gagner des informations qui sont transparentes et qui fiables? À noter que monsieur dit pour le journaliste c'est donner des informations fiables et transparentes. Donc si il y a des zones de non-droit, comment un journaliste a fait gagner accès pour lui joindre des informations qui sont transparentes et qui fiables? Ça n'est pas possible. C'est pas possible. Donc est-ce que vous pensez que l'État a une participation pour permettre la liberté de la presse capable quand une extension que nous tous en tant que journalistes rêvons en Haïti? Ça moi qu'a dit sur la question de l'État. Je dis que oui, l'État a permettre que respecte les journalistes plus parce que les forces police travaillent pour l'État, même que des visios c'est servir et protéger la population, mais quand même il y a travail pour l'État. Donc si dernièrement dans un moment pays local, journaliste Zénith et Jonso dit tout, journaliste Télé Guinée dit que été menacé. Donc l'État a un rôle, il a joué là, il a dit. Alors journaliste Télé Guinée, pas de menacé dans pays local, non, était plus menacé avant ça au Parlement haïtien, un journaliste, un caméraman. Bon voilà, dans le Parlement haïtien même, il a été menacé. Donc l'État là, il a joué un rôle, il a dit pour quitter journaliste faire travailler en paix. Mais en même temps tout, journaliste tout, il a respecté les principes et les règles qui ont même tout, ils ont dicté autour. Vous connaissez monsieur Estime Savio ou dans institution étatique, institution l'État, on a demandé des informations en tant que journaliste, on refusé par eux. Donc du moment que refusé par journaliste des informations, est-ce que vous connaissez une violation à la liberté de la presse aussi?
dans quel sens que me dit un peu délicat, pas oublier que il y a des secrets quand même, me dit des secrets d'état, parce que qui doit rester dans ce même l'état. Mais quand même tout, on dit que étant un journaliste, parce que le journaliste là, il a aussi droit pour lui connaître des informations, surtout si informations ça sont utiles aux populations. Oui. Bon, selon même, donc le fait que l'institution parle des journalistes de ces informations, c'est légitime. Je ne vais pas dire que c'est légitime, mais si l'institution ça veut travailler dans toute transparence et veut que vous faites confiance, parce que il n'y a pas aucune chose à cacher pour qu'il ne pas bailler aux journalistes des informations concernant lui-même. Donc, moi-même, M. Simé Savio, moi songé que moi t'ai inscrit pour que moi t'ai journaliste, donc moi t'ai fait un somme par de idées. Il t'a dit mais sans blague. Donc du moment que vous allez journaliste, c'est une mission suicide. Donc des fois je parle avec lui jusqu'à maintenant, il dit donc moi bon profiter par là parce que très prochainement on parle de mots etc. Est-ce que selon même du moment que yon monde choisi le métier journalisme, il tout engendré ou tout moins lancer dans une mission suicide? Pas du tout monsieur Semi. Pas du tout monsieur Semi. Pour certains oui, mais pour nous-mêmes qui journalistes, nous connaissons que nous lançons tête, nous avons un métier que nous aimons, que nous sommes amoureux de lui. Parce que, quittez-moi dire, monsieur Semi, et quittez-moi faire Internet, vous connaissez ça. Un monde qui choisit d'aller dans le journaliste, c'est parce qu'il a un amour pour le journaliste et autour un amour pour le pays, pour la population. Parce que déjà, vous mentionnez, le job d'un journaliste, c'est donner des informations et former la population, donner des informations transparentes et fiables. Nous toujours peser sur ça, des informations transparentes et fiables. Faut que tout journaliste fait attention avec ça. Pour nous retourner sur le sujet à M. Semi, cela dit que dévoiler dans le journaliste son métier de suicide. Bon, ça c'est idéal bien entendu. Idée en pile monde qui partage à vie, ou dit oh je suis un journaliste, donc il dit oh c'est un métier en mode, etc. Oui, ça pas étonné du tout parce que il y a pile monde qui pense ça parce que mais il y a raison tout pour penser ça. Sinon on considérer tout des choses que nous sommes cités là. Il y a raison, assassinat Jean-Dominique, toujours introuvable, pas aucune information, aucun bail qui a dit, mais qui vient de fait mourir, disparition Vladimir le Gagneur, en même. Donc, à travers le monde, tout ça fait. Oui, à travers le monde, à travers le monde, net, tout ça fait. Et comme on dit à travers le monde, monsieur Sémilien, à noter que dans le pays de la Turquie, il y a des disparitions qui a faites, et aussi dans le pays Irlande du Nord. À noter que 25 avril qui se passe là, dans le pays du Nord, il y a une dame, qui est journaliste de 29 ans, qui prend balle et qui mourit. Ça, c'est un bagage qui choqué tout le monde entier. Oui, bon, retourner ça arrivé, donc moi espérer un jour que liberté de la presse a gagné une importance capitale pour les autorités haïtiennes et moi espérer un jour Haïti pas trouver dans 62e ou 60e place sur 180 pays, mais moi espérer un jour Haïti capable de trouver parmi les 10 pays côté que la liberté de la presse est respectée parce que grand pile monde qui baille sang pour ça qui baille vie pour ça, nous avons des icônes haïtiens qui gourmet toujours des journalistes qui gourmet pour la liberté de la presse. Monsieur Savio, merci d'avoir répondu à l'invitation. Juste avant de partir, donc vous avez quelques minutes pour saluer des gens qui vous sont chers. Alors, merci monsieur Semi. Je profite de ces minutes pour saluer ma très chère maman, Marie-Emmanuelle Lormel, la dame qui m'a mis au monde. Et puis, je salue aussi mon très cher papa, monsieur Mario Estimé. Je salue ma soeur Almeida Sabenka. Mon cousin Ronaldo Lafortune, mon oncle Herbie Lormel. Je salue mes amis tels que Jude, Jeffen, Johnny Saint-Il et aussi toi, monsieur Sémilien Lucis. Je te salue aussi. Et je salue aussi les très chers internautes de Semi-Info. Je vous salue car vous êtes aussi mes amis. Ok. Donc, si les internautes voudraient vous contacter par les réseaux sociaux virtuels, comment peuvent-ils procéder? Pour les réseaux sociaux, sur Facebook, mon nom c'est Estimé Savio Miriamo. Puis sur WhatsApp, mon numéro de WhatsApp est 46 28 08 40. Vous avez dit 46 28 08 40. Encore une fois, merci, monsieur Savio. Tout le plaisir est pour moi, monsieur Sémilien. Madame, monsieur, c'est la fin de l'émission. Moi, j'espère que Semi-Info été satisfait nous. Juste avant de prendre congé de vous, je vous invite à cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications. Au micro, c'était Lucie Semi là et Julien Paul à la mise en onde depuis Canada.